Salut à tous. Salut. 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 Emeline. Ouais, Emeline, ouais. T'as vu, on entend Les vaches à l'intérieur. T'as les vaches. Dans la campagne. Alors, où sommes-nous aujourd'hui? On est dans l'Oise. Dans l'Oise et Picardie. quelle À ville? côté de Noyon, Compiègne, tout ça à peu près. Ah ouais, donc je me suis, j'ai fait un Perdu, là. petit trajet de par Paris. Et alors, Emeline, qu'est-ce que tu collectionnes? Les souvenirs. Toi c'est souvenirs. Ouais, les souvenirs. D'accord, c'est-à-dire alors souvenirs. Les souvenirs et la nostalgie. J'ai commencé principalement par les jouets. Et puis après, j'ai un peu dérivé. Voilà. Tout ce qui est nostalgie, tout ce qui est souvenirs, ça rentre dans ma maison. Alors, ça veut dire, est-ce que on pourrait dire des nostalgies de girls, de filles? Ah non, je fais aussi le garçon. Ah. La nostalgie, ouais, pas que- Alors, je te suis, on y va. C'est parti. Alors, donc c'est dans une pièce de ta maison, c'est ça Ouais, l'idée? Une pièce totalement dédiée, exactement. Alors attends, on passe par là parce que moi je suis allé aux toilettes juste un petit peu avant. Je vois carrément. Non mais vous avez un baby-foot. Des Non, bandes d'arcade. Non mais je vois là des bornes d'arcade. En fait, c'est ton petit ami, c'est ça? C'est mon mari. Ton mari? Ouais, c'est ça un peu l'ambiance, tu vois, de tout ce qui se rappelle notre enfance en fait. Donc les bandes d'arcade dans les bars, enfin le baby-foot dans les bars, tout ça, c'est un peu l'ambiance. C'est la nostalgie totale quoi. Exactement. Alors la collection, elle est où exactement? Alors est-ce qu'on dit collection ou on dit environnement de vie? Comment ça se passe? Non, collection. Vraiment collection? J'ai vu des gens dire je suis pas collectionneur et quand tu te balades chez eux, je sais pas comment ils peuvent appeler ça autrement qu'une collection, mais non. Eh non mais c'est beau là déjà. Alors déjà ça va faire plaisir à Monsieur Cédric Ikea. Et ouais, et c'est grâce à ta vidéo d'ailleurs que je me suis dit je vais pas les laisser. Je les avais dans des boîtes. Et quand j'ai vu que lui il les exposait, je me suis dit mais putain pourquoi j'ai jamais pensé à les exposer. Ah oui, c'est lui qui t'a donné cette idée. Ouais, carrément. Je me Ça suis veut dit, dire qu'il y a quelque temps, c'était blanc là ici. Ouais, c'était blanc, ouais. Alors à la base, j'aime bien remplir mes murs, hein, comme tu peux le voir, tous les murs sont remplis. Mais je me suis dit, les laserdiscs, je peux pas les. Et au final, si. C'est magnifique Donc, en fait. Attends, je regarde ça un petit peu. Regarde. Ah non, mais c'est trop beau. Mais ça donne un cachet de fou. Ouais, alors attends, mais carrément, on a même des masques, masques d'époque. C'est quoi? C'est les masques? C'est César, c'est ça? César, ouais. Pas tous, je crois pas tous, mais la plupart, ouais. En partie, ouais. Ouais. Ah non, mais ça un cachet. Ton couloir, il est ouf. C'est ouf. Alors donc là, ça veut dire que là, on va entrer dans ta pièce. Mhm. Combien de mètres carrés? 20, je crois. Ah ouais, ça va. Ah non, mais alors là... Non, mais c'est un truc de fou. Parce qu'en plus, Emeline, tu m'as dit, ouais, mais moi, je sais pas si je pouvais venir dans ton... Enfin, je pouvais prétendre à passer dans ton émission, tu te disais et tout. Non, mais attends, mais... Bah ouais. Non, mais c'est un truc de ouf. Non, mais on est... Ah non, mais alors là... Alors, il y a quand même un peu de rose, hein, quand même, un petit peu, hein. C'est le coin du rose, t'as plusieurs coins, c'est éparpillé un peu partout, ouais. T'as du rose, mais il y a pas que du rose. Alors, comment ça se passe quand on arrive dans ta collecte? Qu'est-ce que tu veux nous montrer quand les gens arrivent? Parce qu'en plus, t'es passé dans plein de médias. En fait, c'est comme ça que je t'ai connu. Ouais. Y a pas, c'est vraiment les gens qui se baladent et on s'arrête sur leurs propres souvenirs, tu sais, enfin, là, toi, t'es dedans, tu connais tout ça. Mais les journalistes que j'ai reçus, c'était des gens qui étaient pas du tout dans le milieu, donc ils étaient plus en mode oh, mais ça j'ai connu, ah mais ça je m'en rappelle. Donc du coup ça ouvre des champs de ouf, quoi. Des champs de conversation, mais mais c'est un truc de dingue. Mais non mais c'est fou. Donc alors ça va, ça passe pour je viens chez toi. Mais carrément, non mais carrément. Alors qu'est-ce que tu peux nous montrer? Mais tu sais quoi, il y en a partout, ouais. Non mais c'est dingue. Un Chucky life size, un brave gars. Ouais. Ça c'était mon rêve, ça. Ah ouais? C'était le premier jouet que je voulais quand j'étais petite. Fais attention. Oui. Ouais, c'est le premier jouet que je voulais quand j'étais petite, genre 12 ans, 13 ans. Ma mère, elle collectionnait les VHS. Ouais. Et donc, genre, elle avait un pan de mur de VHS de ouf. Il y en avait 500 à peu près. Et il y avait aussi des films d'horreur. Et donc, je regardais des films d'horreur quand j'étais petite, quand elle était au travail. Et Chucky, c'est c'est notre génération, tu vois. Et je me suis dit, j'aimerais trop avoir un Chucky. Non, mais c'est Et ça dingue. n'existait pas encore non. à mon époque de pouvoir aller sur Internet et avoir un brave gars, quoi. Et l'année dernière, j'ai réussi à réaliser ce rêve. Mais c'est pas donné en plus, ça. Non, alors c'est vrai cher. que... Alors, Emeline, toi tu m'as dit, moi, les prix, j'aime pas trop parler. Ouais, non, c'est vrai. Mais pas que... J'aime pas les gens qui se vantent du prix que ça vaut. C'est plus dans ce sens-là, tu vois. Ça me dérange pas de dire que je l'ai payé 600 balles, le Chucky. D'accord. J'ai économisé ma race, j'ai sué mon sang, il vaut 600 balles, tu vois. D'accord. Mais c'est plus de dire,
de se dire, on est collectionneur, on sait la valeur, et t'as vu un peu toutes les collections que j'ai du blister. Oui, c'est-à-dire que j'existe par rapport à la valeur et au prix. Il y a par exemple un commentaire que j'ai eu sous le Parisien, quelqu'un qui tag un mec, et le mec répond, ouais, enfin, c'est que du loose qu'elle a, c'est pas du mine, donc je me suis dit, bah alors du coup, t'es personne si t'as pas du blister. Oui, c'est dingue. Si tu rentres pas dans une catégorie, quoi. Voilà, c'est pas cet univers-là du tout. Moi, la collection, c'est pas comme ça que je la vois en fait, par rapport à l'argent. D'accord. Alors mais tu sais quoi? C'est un truc de dingue, mais il y en a vraiment. Ah bah tiens, voilà, te voilà. Ouais. Qu'est-ce que ça fait en fait quand tu passes dans les médias comme ça là? Bah, t'es hyper fier parce que moi, tu vois, comme je te disais, j'ai l'impression que ma collection elle est petite. Ah ouais, d'accord, ok. Enfin, pas petite, mais voilà, c'est. Du coup, et encore que c'est pas pareil parce que eux, ils s'intéressent parce que c'était Noël, donc ils se sont dit le Noël, les jouets, on va venir chez elle et tout, non. Et du coup, tu te dis, bah, c'est quelque chose en fait. Toutes ces années où j'ai fait tout ça, c'est ouais, une consécration de se dire 16 ans. Là, on rentre oui, donc ça fait 17e année que je collectionne, donc je me dis bon bah si ça intéresse des gens, c'est que voilà, comme d'être sur les réseaux et d'être suivi pour ça, bah ça voilà, c'est pas juste t'es collectionneur, c'est posé sur une étagère et il y a que toi qui en profites quoi. Tu partages avec les gens. Voilà, quoi. C'est ça. Alors qu'est-ce que tu vas nous montrer? Alors un petit peu après l'idée, si tu veux, Emeline, c'est que tu nous expliques un peu comment t'es venue dedans, qu'est-ce qui te fait vibrer, mais qu'est-ce que tu voudrais nous montrer par exemple? J'arrive. Et vraiment, il y a un objet qui te tient à cœur. Qu'est-ce qui te tient vraiment à cœur là? Oh là là! Mais qu'est-ce que c'est beau, toutes ces couleurs! Non mais sérieusement, non mais des bisounours posables, on appelle ça. Ouais. Ah, c'est génial. Moi, il n'y a pas vraiment un truc qui me tient vraiment à cœur plus qu'un autre. Je pourrais pas te dire ouais, ça c'est. Alors comment j'ai commencé, j'ai toujours été un peu collectionneuse déjà. D'accord. Et puis je faisais les brocantes, donc. C'est venu en mode je peux pas collectionner les jouets, je suis adulte, c'est pas possible. On collectionne pas les jouets quand on est adulte. Genre j'avais 20 ans, tu vois, donc mais je faisais quand même les brocantes et j'étais en mode je vais à Disney, voilà. Et il y a eu ce truc où j'ai basculé en allant sur les brocantes et en revoyant des jouets. Et puis j'ai fréquenté quelques forums où sur les forums j'ai vu des gens plus âgés que moi encore, donc je pense plus ta génération, les quarantenaires. Toi, t'es quoi, t'es années 85 moi. D'accord. Ah ouais, bah on est à quelques années près, on va dire. Ouais, voilà, mais vraiment plus. Et là, je me suis dit, ils ont des collections de ouf. Et voilà, et on s'en fout en fait. J'ai pas besoin d'avoir, j'ai 20 ans, mais mes souvenirs sont tellement présents dans ma vie que à chaque fois que je voyais en brocante, j'ai commencé à apprendre et. Parce que t'as tout connu là, par exemple, dans ce qu'on voit ici. La plupart, je prends que ce que j'ai connu. Mais pas forcément chez moi. Alors moi, j'ai été beaucoup gâtée. Hein, ma grand-mère elle m'a beaucoup gâtée, donc. Mais j'ai beaucoup de cousins cousines. On est nombreux dans la famille, donc tout ce que j'ai connu chez les cousins cousines, ça fait partie du souvenir. On est bien d'accord. C'est-à-dire souvent il y a des jouets qu'on n'achetait pas. On allait dans un magasin, on en prenait un, mais on aurait voulu tout prendre le rayon, mais on les voyait les autres. Voilà, c'est ça. Ou on allait chez les amis. Et oui, les copains, les cousins, tout le monde avait le jouet que t'avais pas, et puis tous les catalogues. Ah oui, les catalogues. Où on rêvait d'avoir ça. Si tu veux une vraie anecdote, moi, celui que je rêvais d'avoir, c'était le Monster Face. Celui-là, c'est petite. Je me rappelle l'avoir vu dans les catalogues et me dire, mais c'est trop bien ce jouet. Alors, tu peux nous rappeler qu'est-ce qu'il faisait en fait? Tu rajoutais des éléments, c'est ça? Tu pouvais enlever le nez, changer le nez. Il bougeait, il y avait du slime dans sa tête et tout. Enfin, tout était. Il y avait plein de petits accessoires que tu pouvais changer. Il avait du slime et puis il bougeait. Ça dégoulinait de partout. Et je veux dire, quand t'es une fille, t'as pas le droit d'avoir ça. Enfin, à notre époque, en tout cas, t'avais pas le droit d'avoir. Tu vas pas prendre ça, c'est un truc pour les garçons. Voilà, moi j'étais très dans l'univers Barbie. Polly Pocket, c'est les jouets ultimes de mon enfance, tu vois. Et quand je choisissais un truc de garçon, bizarrement, il était jamais sous le pied du sapin. Donc voilà. D'accord, c'est tes parents en fait qui volontairement se disaient. Je pense que ça revenait beaucoup à l'époque. Non, on préférait offrir à des petites filles des trucs mignons. Oui. Donc j'ai baigné dans l'univers mignon. Mais à côté de ça, j'avais beaucoup de cousins. Et donc grâce à mes cousins, j'ai vu les Mighty Max. T'en as des Mighty Max par exemple? Plein, là, ouais. Ah oui. Oh là 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 là. C'est génial. Les Mighty Max, les Catchers, enfin tous les trucs de garçons, les trucs de Ghostbusters. Et donc du coup ça m'a ouvert à un autre univers d'être avec mes cousins. Et c'est vrai que quand dans notre génération à l'époque, c'est par exemple, il y avait Musclor. Ouais. Après ils ont fait son équivalent qui était She-Ra. Et c'est vrai que c'était vraiment, est-ce que ça l'est encore aujourd'hui? Probablement, mais c'était vraiment
c'était séparé ces deux mondes quand même. Les jouets de filles ouais. et les jouets de gars, et on pouvait, c'était pas très, moi c'est vrai que je me serais mal vu avec un jouet She-Ra par exemple. Voilà, c'est ça. Et à l'époque, c'était ça. Mes cousins, c'est pareil. Quand ils venaient chez moi, ils disaient pas, tenez, on va jouer à la Barbie. Oui, oui, voilà, c'est clair. Oui, c'est clair. Ils en mouraient d'envie. En tout cas, moi, quand j'allais chez eux, j'en mourais d'envie, quoi. Mon cousin avait un Boglins, c'était un truc de ouf. À chaque fois que j'allais chez lui, je mettais le Boglins dans ma main et je le lâchais pas. Ouais, carrément, bah tu m'étonnes. Mais en fait, je trouve génial ta collection parce qu'en fait, alors c'est vrai que moi, par exemple, je suis un peu comme toi, je fais pas les blisters. Ouais, j'en ai. Mais alors je vois, il y en a beaucoup. Ouais. Mais ce que j'aime beaucoup, tu vois, c'est que l'objet vive. Ouais, là, on voit, c'est posé un peu partout. Il y en a partout, c'est là. Il y a deux écoles. J'aime bien l'école des blisters, mais je trouve qu'une collection aussi comme ça, où c'est vraiment, est-ce que tu vas me taper si c'est le foutoir? Non, mais c'est exactement ça. Moi, c'est le bordel, hein. Ma collection, c'est comme dans ma tête et c'est un peu comme ça que je chine aussi, donc, c'est génial. Et puis, j'ai des enfants et je laisse mes enfants jouer, donc, ma collection, elle vit, quoi, tu vois. Non, mais attends. Mastermind, mais en mode cassette audio. Non, mais trop fort. Et là, tu l'as volontairement posé comme ça? Ouais. D'accord. Je m'en suis servi il y a pas longtemps pour l'écouter et au lieu de la ranger, trouver une place, je l'ai posée. C'est un peu comme ça pour ça que c'est le bordel, hein. Je chine et où on m'offre un truc, quelqu'un qui m'offre un colis et hop, tac, je le pose et voilà. C'est alors comme ça que je marche. Tu te souviens du premier objet qui t'a fait tomber dedans vraiment? Ouais, c'était un bisounours et un Murphy sur une brocante. D'accord. Et c'est là que ça a vraiment commencé, comme tu disais. Ouais, c'est ça. Là, c'est le début de la fin là. Je me suis dit c'est un truc de ouf. Et puis à l'époque, sur les brocantes, bah tu trouvais de tout quoi. Tout de suite, t'avais pas trop besoin de fouiller, c'était là et. Donc 17 ans, ouais, donc ça fait, c'est dans les années 2000 quoi. 2005, 2006, ouais. C'était les premiers collectionneurs disaient déjà que c'était la fin, alors que moi je trouve que par rapport à aujourd'hui, je ramenais quand même beaucoup de choses de. Ce que tu fais plus aujourd'hui. Et tout. Ah non, aujourd'hui c'est très dur tu ramènes déjà une petite figurine, un jouet, t'es content. Ah j'avoue, c'est vrai que c'est vrai que c'est de moins en moins facile. On est nombreux, en fait, hein. C'est même au-delà qu'on est nombreux, c'est-à-dire que les gens, ils avaient des jouets dans les années 80. En fait, la vague des brocantes, ça a été dans les années limite fin des années 90-2000. Et plus les années passent, et plus on trouve. À un moment donné, on a trouvé beaucoup d'Action Man. Et voilà, en fait, c'est-à-dire que ça évolue. Et puis avec Internet, les gens maintenant ils savent la valeur des trucs. Donc c'est fini, à cause de nous, de nos vidéos, tout ça, de partager sur les réseaux sociaux. C'est ça. Ils ont ça dans le grenier, ils se disent attends, je vais pas mettre ça à la brocante, je vais mettre ça sur eBay et puis je vais m'acheter un Paftar avec. C'est un peu ça l'idée. C'est comme ça qu'ils voient le truc quoi. Ouais. Alors montre-nous un petit peu des objets là, parce que il y en a tellement. J'avoue que j'ai filmé un petit peu. Mais des objets qui te parlent, qui te tiennent à cœur. Non mais regarde-moi ça, c'est années 90, fluorescent. Mais c'est génial! Des objets qui te tiennent à cœur, par exemple, que tu aimerais bien nous montrer quand la télé est venue là, la télévision. Ouais. Enfin, le Parisien, tout ça. Parisien. Qu'est-ce que tu leur montres? Qu'est-ce qui attire les... on s'est pas vraiment arrêté sur des jouets. Eux, après, c'était pose en photo avec des jouets, machin. Alors, je leur disais, mais quel jouet? Vous voulez taper quel public? Est-ce que vous voulez que je porte un Musclor? Est-ce que vous voulez que je porte... T'as du Musclor ici? Il y en a là-bas, ouais. Ah oui, j'ai vu le château, le Grayskull. Oh là là. Et ça, c'est pareil. J'ai pas connu moi-même, j'ai connu chez mes cousins en fait. Mes cousins, mon oncle était fan des Musclor, c'était le truc. Voilà, j'avais un tonton qui se prenait pour Musclor et qui nous faisait les répliques et tout. Donc pour moi, c'est obligé que j'aille ça dans ma collection parce que c'est mon souvenir, tu vois. Donc ça vient des poubelles, ça vient des brocantes et. Non, ça vient des poubelles, ça par exemple. Le château, il vient des poubelles, ouais. C'est-à-dire? C'est-à-dire, il a été jeté dans les poubelles et je l'ai récupéré. T'as trouvé ça en poubelle? Ouais. Il y a énormément de choses, mais il y a beaucoup de choses qui sont dans les poubelles et qui sont. Ça me fait mal au cœur. Bon, pour le coup là, tu l'as récupéré, donc ça va, mais pour autant, c'est pas. Alors oui, je te disais un objet qui te parle, par exemple, que tu voudrais nous montrer, quelque chose qui te. Bon, là, tu nous as dit Polly Pocket, par exemple. Ouais, parce que c'était des jouets que je jouais beaucoup, les Polly Pocket. J'ai eu beaucoup de Polly Pocket. Ceux-là, ils ont même été sauvés de. C'est ceux de mon enfance, les vrais à moi. Ah, c'est les vrais à toi, ça? Ouais. Que je pensais pas du tout avoir. Et puis c'est ma mère un jour qui m'a dit, mais si, il me semble que je les ai jamais jetés. Ça coûtait cher à l'époque, donc ils doivent être dans une boîte dans la cave chez ta grand-mère. Et puis, je sais pas, il y a 7 ans, 10 ans,
j'ouvre la boîte et là je retrouve mes Polly Pocket. Alors que j'étais déjà collectionneuse et que j'avais déjà des collections de Polly Pocket, mais je retrouve ceux que moi j'avais quand j'étais petite. Ça a pas de prix, ça. Non, c'est vraiment. Là, tu Quand t'es collectionneur, en plus t'es nostalgique, tu t'achètes des trucs parce que tu les avais quand t'étais petit, et là c'est les tiens, toi. T'as un flashback où tu te revois allongé par terre sur le sol dans ta chambre en train de. Et c'est des places c'est des pièces qui ont le plus de valeur finalement ouais, dans la. Si t'es sentimental, ouais, parce que Bah ouais. y a beaucoup de gens qui s'en fichent, mais moi, ouais, franchement, c'est pour ça que ceux-là sont ouverts, les autres sont fermés, enfin, ouais. Je pense que c'est le genre de question que si je te pose tout à l'heure, si ta pièce elle brûle, mais Non, bon, non, on y viendra plus tard. tu sais J'ai déjà réfléchi, bah évidemment. tous les jours, la tu regardes question. T'endors pas la nuit de, Ah ouais, de cette ah ouais. question, tu te dis qu'est-ce que tu vas lui répondre. Ah ouais, d'accord. Ok, alors suspense. Attends, mais lui, Peut-être. c'est pas le gars qui était dans la série C'est là. C'est quoi la Steve série? Urkel. Ah là là, mais alors ça c'est qui ai fait ça. c'est pas en français, ça Non, c'est non, pas sorti c'est en pas, France. non, c'est pas, je l'ai eu sur eBay celui-là à l'époque. Ah mais c'est génial. Elle est trop chouette la figurine. Ouais, elle est chouette. Alors qu'est-ce qu'on aurait d'autre? Mais tu sais quoi? Vous rendez pas compte en fait les amis, mais tout mon regard, il y a tout le temps un objet, un truc qui m'interpelle et je pourrais m'arrêter vraiment partout. Et c'est pour ça que je te dis, pour éviter que j'aille... Oh ça là, Ouais. ça. Carole Ça marche Quinten, elle beaucoup, adore ça. elle le recherche. Le Turbo Racing Ouais. de chez Tommy. Beaucoup le recherchent celui-là. Il revient beaucoup dans les gens qui le veulent et tout. Alors qu'est-ce qu'on a de beau alors? Allez, je te suis là. Fais-moi les un tour de la Boglins, visite. je peux t'envoyer vers mes Boglins parce que bon alors on a les rééditions qui sont ressorties que j'ai gagné en concours et qu'on m'a offert et les autres qui sont d'époque. Et ça a été un des jouets pareil que je voulais absolument. Ça a été un des premiers jouets quand j'ai commencé à collectionner qu'il me fallait dans ma collection parce que mon cousin en avait un, celui-ci exactement là. Il en avait un et j'adorais ça, je trouvais juste ça exceptionnel. Et en fréquentant les groupes Facebook à l'époque entre collectionneurs, on faisait les brocantes et tout. Il y en a une qui m'a dit je te l'ai trouvé à Emmaüs, je l'ai payé 50 centimes, je te l'envoie. C'est génial. Et là consécration, enfin je veux dire que je pouvais arrêter ma collection à ça. Ah oui, c'était presque un... Bon, Ouais, c'était accessible quand même. À l'époque oui, c'était accessible. Enfin Ouais. déjà d'en trouver en Emmaüs. Oui, voilà, c'est surtout ça. Voilà. Parce que ceux que j'ai eu en boîte, c'était pas accessible. Ouais. Mais c'était genre un truc, il me fallait parce que c'était vraiment le jouet de l'époque par excellence. Je trouve qu'il représente vraiment notre époque. Les trucs d'horreur, les packaging, les couleurs, l'ambiance, tu vois, avec tous les trucs qu'on avait parce qu'on était quand même beaucoup dans les trucs creepy à notre époque, tu vois, des films d'horreur. C'est vrai. Enfin tout ça. Donc je trouve que c'est le jouet. Et je le dis souvent, c'est que tu vois, sans la boîte. Donc ils là, sont pas pareil. Ouais. pour moi, ce jouet-là, là, on le voit. Bon, c'est joli, c'est bien. Oui. Mais pour moi, si tu n'as pas la boîte, c'est limite. On est d'accord. C'est pas un vrai packaging que tu arraches et que tu jettes. Exactement. Et ça se perd. Ça se perd beaucoup. C'est dommage parce Ouais. que c'est vraiment. Et tu vois, à contrario, j'aime pas du tout les jouets, les rééditions et tout, les jouets d'aujourd'hui. J'ai beaucoup de mal parce que je trouve qu'aujourd'hui c'est fait pour évidemment en se disant les trentenaires. Ils ont des sous maintenant et c'est-à-dire c'est les pompes à fric. Voilà, c'est ça. Et le jouet est pas de bonne qualité. C'est pas. Mais ça, ce sont des repros ceux d'en dessous. Oui, pour autant. mais je trouve qu'ils sont Comme ceux d'époque. Tu connais pas, tu vois pas. On est T'es bien pas d'accord. collectionneur, tu vois pas la différence. Parce que celui-là du Même milieu, au c'est une toucher réédition et là. tout, ouais, les trois du milieu, ouais. Voilà. Bon, tu le vois parce que la boîte est Oui. vraiment propre et tout, mais je trouve que ils ont respecté le truc, les boîtes sont respectées, la matière est respectée. Donc dans ces cas-là, je veux bien. C'est vrai qu'on est d'accord que quand ils respectent le matériel original, Ouais. ça passe. Mais après, c'est vrai qu'il y a des fois, maintenant, il y a des nouvelles rééditions nouvelles comme les normes. Musclor. Bon, il y a les Origins qui sont un peu plus, enfin, comme de ceux d'époque. Mais entre-temps, ils avaient fait plein de types de Musclor différents. Et effectivement, c'est un peu plus du commercial. On le sent que c'est... même si même les Origins, c'est pour la fibre nostalgique. Mais on sent que... Mais même à l'époque, dans les années 80, c'était du business aussi. Oui, aussi. Mais on s'en Donc, rendait pas compte, on voilà. était des enfants, donc forcément, on n'avait pas ce truc de se dire aujourd'hui aussi. Moi, je suis maman, je sais quand je vois un truc à la télé que c'est fait exprès pour que mes gosses ils l'achètent. Oui, voilà. Et nous, à l'époque, on se disait juste, on kiffait le dessin animé, on était dans le club Dorothée, on se disait mais qu'est-ce que c'est magique d'avoir le dessin animé et notre jouet et tout. C'est vrai. Quand tu regardes les Polly Pocket aujourd'hui et les Polly Pocket qui font d'aujourd'hui et ceux qu'on avait, ça n'a rien à voir. Donc là, pour moi, c'est une réédition qui a pas grand sens en fait. D'accord, je vois l'idée, ouais. Ah, mais c'est... Et alors là, je voyais, parce que pendant que tu parlais,
Mais là, les panini, là, Ah, mais ça avec aussi. le présentoir. Ouais. Oh. Ça, c'est trop cool, ça. Et il y a quoi comme par exemple comme album que t'aimes bien? Il y a Denver là, j'ai l'impression. J'ai Denver, j'ai les 4 Size, Hélène et les garçons, Lucille embrasse-moi, on a du Premier baiser, Le Roi Lion, on a les Disney très cultes et tout. J'ai pas de très très vieux, je dois avoir du Cops, Ah ouais? Oh génial. j'ai le Batman, Starla, les petits malins. Alors tu penses que ta collection par exemple, Emeline, elle va parler plus C'est vrai que souvent on me dit ouais tu filmes pas de collection de filles, tu devrais, etc. Ouais, tu devrais. Ouais, non mais devrais. mais tu penses que ça va moi par exemple elle m'attire ta collection bien que je sois un gars si tu veux. Je suis un gars et ta collection elle m'attire, elle me parle. Ouais. Mais tu penses que quand tu montes ta collection elle parle plus aux filles Non. ou elle parle À tout le monde. On est bien À d'accord. tout le monde. Moi, tous les gens qui me suivent, c'est autant filles, autant garçons. Même les gens qui ne sont pas collectionneurs, que je fais des vidéos sur TikTok, bah, un garçon qui va me demander un jouet, il va se retrouver autant qu'une fille. Franchement, elle parle On à est tout le monde. d'accord. Hein. Parce que je collectionne les souvenirs. Ouais. Donc, les souvenirs, ça parle à tout le monde. Parce qu'en plus, c'est vrai que là, on va dire que c'est un peu, boys, Ouais, là. ouais, C'est ouais. le coin un peu des gars, quoi. C'est ça. Alors, je te laisse nous continuer à nous montrer un petit peu ce que tu as là. Est-ce que tu veux qu'on parte dans les anecdotes Ce que tu veux. C'est toi qui me... Bah, moi, j'aime bien parler. Ma collection, elle est aussi là parce que j'ai reçu beaucoup de cadeaux, d'abonnés, de gens qui me suivent sur les réseaux sociaux et qui, alors moi, je saurais pas expliquer pourquoi, mais eux, ils me disent que je le mérite, que je d'accord. partage tellement que voilà. Et il y a beaucoup de gens qui m'ont contacté en mode j'ai ça. Je voudrais que ça soit dans ta collection. Donc là, par exemple, toute la gamme Draculito, du dessin animé, c'est un collectionneur qui m'avait contacté il y a plusieurs années et qui m'a dit j'ai toute la gamme de Draculito et franchement, je voudrais qu'elle soit dans ta collection. Bah, en fait, on se dit que comme c'est presque un musée, d'une Ouais. certaine manière, C'est ça, ouais. bah, en fait, c'est une fierté de se dire que, enfin, peut-être pour cette personne, ces jouets d'époque se retrouvent... C'est ça. Et là, c'était un collectionneur. Parce que j'ai des gens qui m'offrent des choses qui sont pas du tout collectionneurs, donc l'objet pour eux, il n'a aucune valeur, aucun sens. Ouais. Là, pourtant, c'était un collectionneur. D'accord. Alors, on voit, il y a du Beetlejuice, Ouais, ça aussi, c'est pareil. La voiture a été offerte par un collectionneur. du Kenner. C'est beau, là, du Ghostbusters. J'ai fait l'erreur il y a quelques années de vendre beaucoup de Ghostbusters. Ah ouais? Maintenant, ouais, je galère à les retrouver. Parce que moi, ce que j'aime principalement, c'est les trouver en brocante, hein. Pas les acheter au prix des cotes. Ah oui, alors ça, c'est bien. C'est-à-dire que c'est quoi ton budget, par exemple? J'ai pas de budget. Je me dis pas tel mois, genre je vais partir en brocante avec 20-30 euros. D'accord, Et t'as voilà. pas cet aspect-là, quoi. Non, ouais. Mais t'as un prix, un seuil psychologique, j'imagine, par Ouais, exemple, par pièce? psychologique, ouais. Au-delà de 20 euros, je trouve ça cher. D'accord, Mais ah oui. après, c'est vraiment, ça dépend de la pièce, tu vois. Parce que ça, là, par exemple, les Dark Bah Crystal, non, ça, eux, je les ai payés 80 euros. voilà. Les deux. Mais 40 euros une, je trouvais déjà, voilà, elles ont leur boîte et tout, donc ça c'est le genre d'objet, tu sais que tu vas pas le trouver en brocante. Oui, voilà. Donc avec le temps, tu sais qu'il va y avoir des prix que tu vas devoir lâcher, tu vois. Mais D'accord. avec le temps, tu sais un peu la rareté des trucs. Mes Boglins, j'ai dû les faire venir d'Angleterre, j'avais payé avec les frais de port 80 euros. Ah oui, d'accord, quand même. Donc Ça va. mais c'est vraiment le truc et le Monster Face pareil, j'ai attendu toute l'année là, 16 ans, c'est l'année dernière que je l'ai eu. Je me suis dit je peux pas, je vais jamais le trouver en brocante. Je sais pas Ah, mais possible. surtout avec toutes les petites pièces. Ben oui. Enfin, c'est pas évident, quoi. J'ai attendu. Je suivais une femme sur Instagram en Espagne qui l'a trouvé dans les poubelles en boîte. C'est ça, là? Il vient de poubelle? Non, Ah non, oui, non. d'accord. Ok. Tout le monde lui a sauté dessus. Hein. Elle l'a vendu pour 50 euros. Donc déjà 50 euros, je regrette de pas y avoir. Ces 50 euros, c'était quand même. Je l'ai payé 80 euros sur Vinted. Et une semaine après, j'ai une abonnée qui me dit j'ai ça en brocante. Est-ce que je te le prends? Et elle me dit pour 5 euros en non, brocante. sérieux. Bah, il est complet aussi, ou? Ouais, il a toutes les, enfin pas tout, il doit manquer 2-3 trucs. Mais voilà. Ah, qu'est-ce qui se passe dans ce moment-là? Et bah il se passe que elle l'a vu parce que j'ai fait ma publication. Ah oui, Instagram. donc voilà. Bon. Elle aurait pu passer devant sans Oui, me voilà, dire c'est un exactement. jouet. Donc Oui, donc fatalement, il n'y a pas de... il y a pas de regret à avoir. Oui, je vois le truc. Ça, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, j'ai vu là-bas, il y a des petites choses aussi quand même qu'on n'a pas vues, parce qu'on était dans ce coin-là.
Non mais regardez-moi ça, mais il y en a partout, c'est magnifique. Ouais, là, il commence à y en avoir vraiment partout. Et encore, j'ai pas tous les jeux de société. C'est un truc de fou. Je pense qu'en fait, là, en bougeant, vu que tu es tellement large, bah, je pense que ça va parler. Il y a automatiquement un objet qui va parler à quelqu'un. C'est sûr. Je pense que... Ah, un crado. Ah ouais, c'est... Alors, on était là. Il y a des objets que tu voulais nous montrer, par exemple ici, comment dans cet endroit-là. Les watch animals, les voitures, si ah c'est oui, ça. Oui, c'est... Merde. Ouais, bon, voilà. Bon, c'est des voitures d'animal. C'est ça. Manimal ou je sais plus quoi, un truc comme ça. Ouais, oui. En plus, je suis en train de dire une connerie. C'était pas ça, mais oui. Bref, je me rappellerai plus du tout. Ouais, mais moi j'ai du mal aussi à chaque Pareil, fois. des années à en trouver une en brocante parce qu'il manque toujours les pneus, il manque toujours un truc. Et c'est des souvenirs que j'ai par rapport à mes cousins, pareil, avec les Street Shark, enfin tous ces jouets là. Ici, on est vraiment dans le truc où c'était les dessins animés des cousins que on nous forçait à regarder. Ah ouais, carrément. C'est ça. C'est ça que... Enfin, pas on nous forçait, mais c'était genre chacun son tour, tu vois. Le Ouais. Club Dorothée, on avait nous Sailor Moon, et puis après on se tapait Dragon Ball Z. Et si tu voulais regarder l'un et l'autre, il fallait attendre. Donc Je vois l'idée, ouais. Ah, c'est un truc de tout ouf. ça, c'est le souvenir, quoi. Ah, mais j'avoue. En fait, je fais des blancs parce que je regarde vraiment. En fait, je suis en train de regarder, de me dire, mais qu'est-ce qu'on peut filmer? Il y a tellement de choses. Tellement de choses. Alors, par exemple, souvent, je pose la fameuse question, effectivement, quel est ton Graal? Mais la pièce la plus longue, la plus dure à avoir, c'est celle-ci ou pas, par exemple? Que tu as plus galéré? Ouais, je dirais que oui. C'est la pièce vraiment que tu... Parce que je voulais pas mettre 80 € dedans. Je voulais pas, mais c'était pour moi inconcevable de me dire je vais mettre 80 € dedans. C'est pas possible. C'est une somme, 80 €. Et moi, je te dis, mon but, c'est vraiment de me dire, il faut que je trouve le moins cher possible. Il faut que ce soit la bonne affaire. Il faut que ce soit en brocante. Il faut que ce soit, ça me provoque un truc parce que aller sur Internet, taper ton jouet que tu cherches, l'acheter. Voilà, ça y est, c'est fini. Il y a pas de. C'est quoi? C'est l'adrénaline quand t'arrives en brocante et tu tombes dessus? Tu te dis, attends, t'imagines, tu sais que le jouet vaut ce prix-là maintenant, qu'il est dur à avoir et toi, tu te baisses, tu le ramasses et tu le trouves à 50 centimes dans une caisse. C'est... Oui, mais là où, par exemple, moi, je pourrais te dire, alors, c'est vrai que le feeling, la sensation remplacera tout. C'est-à-dire le fait de chercher, d'être là, d'avoir l'œil qui cherche et de trouver. C'est vrai que ça provoque un sentiment qui n'a pas de prix, j'ai envie de dire. Mais, en contrepartie, moi, je pourrais te dire, par exemple, moi, effectivement, je sais pas, un personnage, un Polly Pocket, ça va coûter peut-être en brocante 2 €. Sur Internet, tu vas le payer 15 €, mais tu t'es fait grâce matinée. Tu vois ce que je veux dire? Oui, mais ça, après, ça dépend de la passion. Voilà, il y a beaucoup de gens qui sont capables de mettre les 15 €, les 20 € dans les Polly Pocket parce qu'ils font pas de brocante. Ils ont pas envie parce de que tu dis, c'est du temps, voilà, c'est du temps passé pour, mais effectivement, des fois. Mais quand t'aimes la brocante. Moi aussi. Moi, j'aime ça, donc ça, les deux vont avec, tu vois, mais je comprends qu'il y a des gens. Tous les week-ends, tous les week-ends, ouais. Emmaüs, ressourcerie, tout ça, je fouille, je mets mes mains dans les bacs, partout. Avant, c'était les poubelles, comme je dis. Ouais. Maintenant, ça se fait plus. Mais ouais, c'est ça mais je comprends qu'il y ait des gens, voilà, flemme de se lever, flemme de chercher, flemme d'attendre. Parce que c'est faire 15 ans pour attendre un jouet alors que tu le veux vraiment. Ben oui, parce que c'est ce que je dis. Tu vas sur le bon coin, comme tu disais, tu tapes et puis c'est réglé. Ouais, voilà. Mais ouais, j'ai ce truc et puis de me dire. Tu t'es fait, effectivement, tu t'économises, enfin, t'as plein de grasses matinées le matin. Bon, mais effectivement, des fois, ce qu'il faut comprendre, c'est quand on collectionne, il y a quelque chose qui se passe dans le corps, quoi. C'est une sensation comme, et c'est comme plein d'autres sensations pour plein d'autres choses. Mais ça compte, quoi, dans la collection. Je suis d'accord, ouais. L'histoire que tu vas avoir, tu as tout à fait raison quand tu dis, je vais cliquer, je vais acheter l'objet, plutôt que de te dire, je l'ai trouvé dans un bac. J'ai vu ça qui dépassait à un moment donné. J'ai vu une couleur. Je me dis, non, c'est pas possible. Ou une rencontre avec quelqu'un, les échanges avec les collectionneurs, je trouve ça il y a plus d'histoire, ça rajoute un poids à la figurine. Moi, j'ai plein de jouets qui sont ici où je peux te dire, on me l'a offert, donc elle a de la valeur parce que c'est comme tu disais, par exemple, un abonné, voilà, t'as des histoires avec tes objets plutôt que de dire, et c'est exactement ce que je fais quand j'achète certains objets maintenant, des objets que je récupère et tout. Souvent, quand c'est du première main, j'aime bien qu'on me raconte, ah, tu l'as eu comment alors, comment ça se passait? Exactement. Oui, c'était le mien d'époque. Et je trouve que ça a beaucoup plus de valeur que faire effectivement un simple clic sur eBay ou sur le Bon Coin, Vinted, et recevoir l'objet, quoi. Ouais. Moi, je pense que c'est carrément mieux. Alors, t'as des anecdotes, par exemple, d'objets
que t'as récupéré en brocante et tu disais non mais attends, je suis tombé sur ça, c'est pas possible. C'est quoi, c'est le blister de Jurassic Park, je t'ai trouvé assez ouf de le trouver en brocante, surtout à l'époque où je l'ai trouvé, c'était déjà plus trop. Il était posé là sur la table, mais vraiment à vue de tout le monde. Donc c'est pas, tu dois fouiller, tu te dis il y a quelqu'un qui est passé devant et qui l'a pas vu et qui le voulait pas. Ouais. Donc c'est qu'il est cher. Et je demande et là la meuf elle me dit 2 €. Et je me dis, bon, voilà. Ah, c'est un truc de C'est fou. pour ça que je me lève le matin. Ah ouais, bah voilà. Je ne dois pas arrêter. Bah là, de le faire, voilà, voilà le feeling dont je parlais. C'est ça, quoi. Ouais. Le et que ce kiff là. tu l'as dans ton ventre, mais tu peux pas danser Oui. en mode wouhou, merci et tout. Tu le fais à l'intérieur, t'as ce truc qui te dit waouh, super. Et souvent, quand on arrive, on a tous fait dans les brocantes, c'est combien? Alors, tu vois, par exemple, un maître de l'univers, qui est pas commun et tout. C'est combien, le petit bonhomme, Ouais, là? tu dis pas le nom. Tu dis la petite figurine. On fait genre le mec qui connaît pas. Nous, on l'a fait avec Mike. Enfin, on l'a vu avec Mike, les gens qui arrivent dans les brocantes quand on fait la brocante de Palaiso, parce qu'il en fait qu'une à chaque fois. Et les gens disent, c'est combien le petit personnage? Et puis Mike, à chaque fois, fait, ah, madame, elle a l'œil et tout. Ah non, je connais pas du tout. Ouais, c'est ça, ouais. C'est ça. Tu sais très bien ce que c'est. Exactement, ouais. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre, par exemple, comme objet que t'aurais trouvé, alors, l'arbre magique, c'est vraiment la boîte d'époque? Ouais. Je l'ai trouvé à Emmaüs, il y a avant Noël. Ils organisaient une vente spéciale jouets vintage. Oh, sérieux? Ah oui, carrément? Ouais. Bah, dans les Emmaüs, maintenant, ça se fait, hein. Ils ont compris le truc, quoi. Ils ont compris, puis je pense qu'il y a beaucoup de collectionneurs qui viennent grasser les pattes, ça qu'on dit. Oui, genre. S'il y a des trucs, tu me les mets de côté et tout. Donc, je pense que eux aussi, maintenant, ils savent ce qu'ils ont et qu'ils savent Et là, c'était, je suis venue à l'improviste, hein. C'était, mon tour d'Emmaüs. Et il y avait une vente spéciale, objet vintage. Donc, écoute, j'y suis allée. Et alors, ça, c'est dans les 20 € que tu disais le tarif, par exemple, pour toi, qui est... Ouais, ben là, je l'ai payé 4. Hein. Ah, non, oui. Ouais. Bah, je pense qu'il y avait des trucs qu'ils doivent pas savoir parce qu'il y avait aussi beaucoup de Big Jim en boîte. Non. Et là, c'était 15-20 € la boîte. Non. Ouais, et là, les gens se sont jetés dessus. Pas toi? Ah non, Big Jim, ça me parle pas du tout. Donc, tu t'es pas dit... Ah oui, d'accord. Ah d'accord. Tu t'es pas dit parce que plein de gens se diraient, je prends et je vais revendre. Non. Ouais, non. Bah non. Moi, j'ai encore ce truc. Alors, j'essaye parce que moi, mes coups de gueule depuis 16 ans des revendeurs. Donc, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont détesté parce que je crachais un peu dessus. Et là, tout le monde me dit, mais fais-le toi aussi. Il n'y a pas de raison que... Bah, c'est ce qui peut te permettre de financer ta collection quand même. Exactement. Donc, j'y pense, mais j'ai pas encore ce truc de... Et puis là, ça me dérange vraiment, ça me gêne. Là, j'étais là, devant le stand de jouets vintage, et de voir les gens se battre. Ah, ouais. Tu vois, je veux ça. Il y a un mec, il est arrivé et il voulait tous les trucs Big Jim en boîte, tu vois. Et j'avais une petite mamie à côté de moi, enfin une petite mamie, une personne beaucoup plus âgée que moi. Je le voulais, moi, l'hélicoptère. Et je dis, en fait, le mec, il arrive et il prend tout. Il demande au mec, je veux tout voir, alors qu'il pouvait en choisir un ou deux. Ouais. Mais non, il a voulu tous les trucs en carton. Et du coup, je me suis écartée d'un pas. J'ai laissé tout le monde se battre pour les trucs qu'il voyait. Et j'étais en dessous. Et en dessous, j'ai vu l'arbre magique, j'ai vu des cosmics. J'ai pas envie d'être... je sais que ça se bat beaucoup. Ça devient un peu une compétition, même sur les brocantes. Surtout avec les mecs qui font le rétro gaming. Donc, je suis désolée. Mais c'est vrai, j'ai beaucoup d'embrouilles avec les mecs qui font le rétro gaming. Dès que t'as un jeu dans les mains, ça devient... déjà tu les repères parce qu'ils se ressemblent tous. Donc un mec avec un sac à dos, tu sais qu'il va venir et le dernier que j'ai vu, il était en train de regarder un bac de PlayStation 2 et donc je viens toute gentille et je lui dis je me permets, je regarde au-dessus de votre épaule pour voir les jeux et là il se tourne, il me dit moi je me serais pas permis. Ah ouais. OK. D'accord. Et déjà ça me met tu vois. Et donc le monsieur du stand gêné, je lui dis vous les faites à combien les jeux il me dit, je les fais à 1 € pièce. Oh là là. Et là, je vois le mec, tout, il met tout. Et je vois les jeux qu'il prend, c'est que les jeux à titre connotation et tout. Il dit, moi, je suis collectionneur. Je dis, pour un collectionneur, vous semblez pas avoir beaucoup de jeux parce que vous prenez quand même un peu tout quoi. Ouais. Vous laissez les FIFA, les machins, les trucs. Et il dit, c'est bon, on fait ce qu'on veut, arrêtez, Enfin, tu vois, dis la vérité, on s'en fout. Tu sais très bien que tu les prends parce que tu vas les revendre et tout. Mais juste fais pas semblant. Donc ça, c'est un aspect qui, pour toi, dans la collection, ça te casse un peu la magie de ce monde-là. Je trouve. Parce que moi, en tout cas, quand j'ai commencé la collection, c'est que les collectionneurs qui m'ont aidé. Que les gros collectionneurs qui m'ont aidé. D'accord, ouais. Qui m'ont envoyé des colis, qui m'ont, échangé des trucs. Moi, je me suis fait avoir au début. J'ai changé un truc contre un autre truc. Ça n'avait pas du tout la même valeur. Donc, c'est les collectionneurs qui m'entraidaient, avec qui on s'entraidait et qui m'ont envoyé des objets un peu plus durs à trouver. Et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il n'y a plus ce truc.
C'est la compétition. Ah bah, c'est surtout qu'il y a, au-delà de la compétition, c'est que maintenant, tous ces objets-là qu'on voit là, enfin, tout ça, ça a de la valeur. Oui, Il n'y a pas d'objets qui n'ont pas de valeur. Il y a, enfin, tout est, les gens, l'argent, j'ai envie de dire. Oui, c'est ça. Alors, je peux comprendre parce qu'aujourd'hui, on vit dans un monde où, effectivement, l'argent, ça en manque et que, voilà, mais restons un peu humains, quoi. C'est des jouets, c'est des jeux vidéo, c'est pas... Mais après, le truc aussi, c'est que souvent, pour financer sa collection, beaucoup achètent, achètent des choses qu'ils ne vont pas garder parce qu'ils savent que ça va, entre guillemets, pouvoir leur permettre d'acheter d'autres jeux ou... Oh, mais j'avais pas vu, c'est toi qui l'as fait, ça? Ouais, c'est moi qui l'ai fait, ouais. Ah, t'es sérieuse? Il y a beaucoup de choses que j'aime bien faire comme ça aussi. Alors, je vois qu'il y a du jeu vidéo, là. C'est quoi? C'est pour toi? C'est pour... c'est ton mari? Comment ça se passe? C'est pour moi. Alors moi, là-bas, j'ai commencé avec mon ex-conjoint, enfin avec mon ex-petit ami de l'époque. Et lui, il faisait le jeu vidéo. Donc on allait sur les brocantes. Moi, je cherchais le jouet, et lui, le jeu vidéo. Mais le jeu vidéo, effectivement, ça fait aussi partie de mon enfance, quoi. J'ai eu ma première PlayStation dans ma chambre. Ma mère était très gameuse aussi, donc on a eu toutes les consoles. Donc c'est un peu moi. Et forcément, c'est un petit peu dur à trouver. Donc tout ce que j'ai là, c'est du trouver, quoi. D'accord. Ah, mais c'est vraiment, vraiment des choses. Tu vois, par exemple, il y a énormément d'objets alors, c'est vrai que souvent, quand je filme des collections de jouets, on va dire, c'est souvent, dans l'idée, ouais, des jouets de mecs, on va dire, entre guillemets. Et là, je vois plein d'objets qui sont, même années 80, tu sens que c'est des trucs, c'est ce qu'on voit vraiment pas dans les collectionneurs de figurines, entre guillemets. T'as plein d'objets. Là, je vois par exemple les trucs de bulles, là. Les sortes de trucs où tu appuyais, là, pour les mettre dans les... Non, mais ça, tous ces trucs-là, c'est d'époque, ça, vraiment, par exemple? Oui, tout. Ah, j'adore. C'est pour ça que maintenant, il faut que tu te varies un peu et que tu ailles chez nous, les filles aussi, où on est très intéressantes. C'est ça, ouais. Je trouve qu'il n'y a pas assez de filles. Pourtant, on est beaucoup de collectionneuses et tout, mais elles sont pas assez mises en avant. Faut on les voit pas, elles se montrent pas. Donc, faut qu'elles me contactent, en fait, dans l'idée. Voilà. Pourquoi contactez-moi, je viens, il y a aucun souci. Je pense que tout le monde attend. Enfin, moi, j'ai vu qu'il y avait plein de gens qui t'avaient demandé et tout. Moi, qui m'ont dit, c'est toi qui lui as demandé ou c'est lui? C'est moi. Moi, je me vois pas du tout aller le voir et dire, hey, salut, super intéressant de venir voir ma collection. Enfin, pour moi, faut que ce soit l'autre qui s'intéresse d'abord à toi pour prétendre. Mais oui, mais pour que je te connaisse aussi, c'est qu'à un moment donné, tu vois ce que je veux dire? C'est que, et moi, je t'ai vu parce qu'effectivement, t'es passé dans, on m'a tagué, on m'a dit, regarde et tout, et puis j'ai dit, pourquoi pas, je viens chez toi. Il y a eu plein de likes sur mon post. Et après, effectivement, j'ai juste regardé vraiment, mais vite fait, ça m'a, franchement que, même pas 5 secondes, je me suis dit, c'est bon. Je pense que je peux filmer et je n'ai pas du tout regardé. C'est ce que j'ai dit à mon mari. Il m'a dit, ouais, mais il va pas, enfin, ce matin, il était là dans ma pièce. Il me dit, mais non, t'inquiète pas. Je lui dis, non, mais il le dit dans ses vidéos qu'il regarde pas avant les photos des gens. Il regarde pas, il sait pas à quoi ça vite fait, regarde cette vite surprise. fait. Il vient évidemment pour savoir s'il y a quelque chose à filmer, mais. Mais non, c'est-à-dire que des fois, quand même, faut que je me rende compte, c'est-à-dire pour un double impact, s'il y a deux collectionneurs et tout. Mais tu sais, c'est comme quelqu'un qui, alors je me trompe souvent, mais c'est un peu comme quelqu'un qui vient, qui est menuisier ou qui est dans les travaux, il vient chez toi, il te dit bon bah voilà, ça, on va faire ci, on va faire ça, voilà, je fais un espèce de devis dans ma tête de me dire et très rapidement ta collection, je me suis dit non mais ça va le faire direct. Bon bah tant mieux alors. Alors attends parce que j'ai vu là-bas là, j'ai vu plein de choses, un Goops. Ouais, ça je l'ai eu il y a pas longtemps, c'est pareil, je le cherchais absolument. Et puis je l'ai pas trouvé en brocante, donc j'ai fini par céder sur Vinted. Alors tu peux nous dire ce que c'est? Alors on le voit un petit peu. Un frisbee en plastique, t'en as un à côté de Tortue Ninja, que là c'est ma mère qui l'a trouvé sur internet, elle savait que j'en voulais un. Et c'est pareil, c'est un souvenir d'enfance quoi. Mais c'est ça en plus avec Mike, quand on va à sa maison de campagne, on va dans un lac et tout ça et tout pour se baigner. Et on joue avec des Goops, c'est vrai, dans l'eau. Et ça marche trop bien. Ah ouais. C'était vraiment les jouets de l'époque, quoi, les couleurs, les... Ah non, ça passe super bien. Et ça, astucieux. Ouais. Tu vois, je te disais des objets que, voilà, quand je vais voir des collectionneurs, alors je vois que t'as pas la maison hantée. Non, j'ai pas. Tu peux nous en sortir un qu'on voit ça? Tu vois, par exemple, voilà, c'est typiquement l'exemple que je donnais tout à l'heure que... Celui-là, il n'a pas les jetons. Je sais plus c'est lequel que j'ai, les jetons. Attends, tu nous as pas fait le bon geste,
Referme-le. Oui. Ah, d'accord. Ah, attends. Ah, pardon, excusez-moi. Mais oui, voilà. C'est le geste qu'on faisait à l'époque, ça. C'est clair. Alors c'était un petit jeu de société. Un petit jeu de société, portable. Et en fait, Il y avait les petits jetons. Bon, Tu celui-là a pouvais pas les jetons. Et on avait l'espèce de dé qui est... Non, mais c'est génial. Et vraiment, c'est un truc de ouf quand même, ça. C'est génial, hein. Ah ouais, non mais franchement... Et ben ça, c'est pas donné aujourd'hui, hein. Non, et ben moi, tu vois, je te dis, ça fait 16 ans, je rentre dans ma 17e année, et il y a encore 7 ans, 7 ans, je les ai trouvés à 10 €. Ah oui, ça va. Donc il y Parce a que eu moi, un moment où je pense que c'est de notre faute, vraiment. Je Ah. pense que dès qu'un collectionneur... Enfin, moi, je pense que c'est de ma faute. À partir du moment où je les ai mis sur mes réseaux sociaux, c'est là où le prix a commencé à grimper. Ah oui. Je pense qu'à partir du moment où tout le monde se dit « Ah, mais je l'ai eu, je le veux », ça monte, tu vois, crescendo sur les trucs de recherche Ça, et c'était tout. 10 €, tu disais? Ouais. Alors, il y en a deux que j'ai eu en échange avec d'autres collectionneurs et j'ai dû dépenser 15 €, pas plus pour les autres sur le Bon Coin et sur Vinted. Alors, tu sais pourquoi? Parce que je te dis ça, parce que moi, je regardais ça il y a encore quelques c'est jours. 50 €. Ouais, c'est à peu près 60, entre 45 et 60 €. Ouais. Et pas je pense forcément que c'est complet ça. en plus, hein. Ouais, c'est ça. Mais je pense que c'est dès qu'un collectionneur poste un truc. Un influenceur. Ouais, maintenant c'est comme ça. Quoi. Bah oui, c'est Et comme... ça fait une influence, mais c'est ça. Hein. Mais c'est une Mais moi, influence. depuis que je fais TikTok, j'ai 5-10 personnes qui m'ont contacté, qui m'ont dit bah ça y est, c'est mort, tu m'as donné envie et maintenant je vais dans C'est les foutu. brocantes, je cherche sur internet. Ah là 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 là. Et que alors c'est le problème, c'est on devrait peut-être pas le dire parce que bah on se rajoute des Bah, des contraintes, hein, comment des dire, concurrents. des concurrents, voilà. C'est ouais. ça. Bon après on est à un certain niveau tous où il y a plus vraiment de concurrence, hein, tout le monde a sa place, mais forcément on donne envie aux gens et bon, c'est toujours mieux de donner envie à quelqu'un qui veut l'avoir chez lui plutôt que donner envie à un revendeur qui va se dire si je le trouve, je le revends. C'est le piège, ça. Alors ça, je l'ai vu il y a 5 minutes. Là, je me suis dit, je vais revenir dessus. Non, mais ça, j'adore. Dans la vente Emmaüs aussi, pareil. Non, dans la fameuse vente ouais, ils étaient tous en train de se battre pour le truc et ça, je l'ai trouvé dans le bac de euros. complet. Je sais pas s'il est complet. Mais ah oui, donc Il y a- ça veut dire il y a qu'il est même pas ouvert, non? Non, ouais. Non. Il est un petit peu ouvert Tu sais derrière. que ça, c'est en plus, c'est un jouet que je recherche en boîte. C'est un jour, je l'aurai celui-là. Ah ouais. Celui-ci, ouais, je l'aurai, ouais. Je l'aurai. Un jour, il sera mien celui-là. Mais ah oui, non, mais c'est donc ça, c'était dans un bac aussi là. Ouais, Emmaüs, ouais. Donc oui, on disait qu'effectivement, bah c'est bien quand même de donner cette envie aux gens, mais si jamais on dit par exemple, ah ça c'est bien et puis c'est rare et tout ça, en fait, la plupart Voilà, des gens qui vont c'est chercher ça. en brocante, après ils vont se le choper, bah les revendeurs. Bah ouais. C'est pour ça que j'aime pas ce côté de dire, de parler de valeur de l'objet tout de suite. Parce que moi, je m'en fous qu'il coûte 50 € le truc aujourd'hui, tu vois. Oui, Moi, ce qui me procure du plaisir, c'est qu'il est beau et qu'il me rappelle des souvenirs. Que c'est un jouet. En fait, c'est pas la sensation de l'argent, c'est pas le feeling de l'argent qui te plaît, c'est le feeling de l'objet, du souvenir. Et puis même, il y a beaucoup de gens quand je fais mes vidéos, quand je fais mes lives et tout, qui me disent, mais il y en a pour un sacré paquet d'argent. Est-ce que tu pourrais estimer combien coûte ta collection? Bah non. Enfin déjà parce que moi, la plupart du temps, les trucs viennent de brocante. Donc combien j'ai dépensé dedans en 16 ans, j'en ai aucune idée. Oui. Et je vais pas sur internet tous les jours regarder la cote des jouets. Donc j'en ai pas vraiment. Si je le recherche, le jouet comme le Monster Face, je savais qu'il avait une certaine cote et que je le trouverais pas en dessous de 50 €. Mais la plupart du temps, il faut s'y intéresser pour savoir combien coûte un jouet. Et moi, il y a des trucs je ne sais pas. C'est les gens qui me disent mais waouh, c'est trop recherché, ça vaut de l'argent. Moi, je préfère pas le savoir. Parce que toi, qu'est-ce qui te plaît? Tu dis effectivement, ouais, ça vaut de l'argent. Toi, c'est quoi ton plaisir dans ta collection? C'est quoi? Le fait d'avoir de quelque chose d'homogène, de coloré, Ouais. C'est quoi l'idée? Bah, C'est vraiment tu rentres et t'as 10 ans. T'as 10 ans, c'est tes jouets, c'est bon, t'as 10 ans, bien sûr, on n'avait pas des chambres comme ça quand on avait 10 ans, hein, mais on avait beaucoup de jouets, beaucoup de trucs. Et les souvenirs, c'est coloré et le truc de me dire que j'ai payé pas cher. Puis c'est un rêve, une pièce comme ça quand on est enfant. Ouais. C'est-à-dire ça, on aurait ça quand on est enfant, une pièce comme ça. Enfin, même Ricky ou La Belle Vie, il a pas ça, quoi. Non, mais sérieusement, ouais. c'est vraiment, on arrive avec les années à se faire des choses qui, non mais c'est beau, même les rollers. J'ai vu là-bas, j'ai vu aussi là le présentoir Malabar, Carambar. Ouais. Non mais c'est un truc de fou. Un truc de fou. Alors, question, on va arriver doucement à quelques petites questions. Emeline, si ta pièce, elle prend feu,
Elle brûle. Ouais. Je reste dedans avec. C'est ce que, il y en a plein qui m'ont dit ça, hein, les dégâts des eaux et tout. Qu'est-ce que tu fais s'il y a le feu et tout? Bah, je reste dans la pièce, je brûle avec. C'est ce que tu ferais, toi, par exemple? Non, bah non. Bon, non, j'ai 4 enfants, je le ferai pas. Donc, moi, j'ai pensé souvent à me dire, j'ouvre la fenêtre et je balance le plus de trucs que je peux par la fenêtre. Oui, ça, c'est vrai qu'en plus, ouais, ça va, ça peut ne pas se casser, entre guillemets. Je me suis jamais dit, je pars avec un truc. Enfin, c'est pas possible. Parce que c'est Mais il y a bien un objet. Non, mais, oui, choisir, c'est renoncer, c'est ça? Ouais, c'est ça. Non, mais il y a bien un objet. J'ai tous mes Polly Pocket d'enfance, j'ai plein de trucs qui viennent de mon enfance, donc ça voudrait dire encore choisir et tout. Donc il y a le feu, bah j'essaye de l'éteindre. Arrête d'essayer de me piéger, j'appelle les pompiers. Tu veux pas répondre à cette question? Non, mais il y a mais non, vraiment non, je préférerais laisser tout brûler et puis me dire allez, bah ça veut dire c'est la fin quoi. Stop, j'arrête de collectionner et puis c'est fini quoi. D'accord. Et d'ailleurs, tu te vois collectionner pendant combien de temps finalement? Alors ça, je me la suis posé longtemps cette question, tu vois, de me dire jusqu'où ça va aller, est-ce qu'un jour j'aurais marre? Et je pense que si mes enfants, en grandissant, ils ont pas le délire de reprendre, bah je revendrai à la retraite, quoi. À la retraite, et puis... Parce qu'ils viennent dans cette pièce? Oui, bien sûr. Et ça, il y a un kiff de ouf? Ah ouais, bah j'en ai des petits, le plus grand, il a 7 ans, donc lui, c'est surtout les jeux vidéo qu'il adore. Parce que c'est un rêve quand tu viens dans une pièce comme ça. Ah bah oui, ils sont dessus tout le temps. Hein. Non mais t'imagines, regarde-moi ça, t'as des couleurs partout, t'as des jeux partout, là. Mais non mais c'est... Non mais c'est vrai que je disais, nous, en étant enfants, ça aurait été un rêve. Mais le fait que tu aies 4 enfants, mais c'est un truc de dingue pour eux. Pour eux, c'est ouf. Non mais ils me demandent souvent de venir dans la pièce. Hein. Emeline, quand même, tu vas pas te faufiler. Il y a bien une pièce. Mais je te jure que non. Une pièce qui te tient à cœur, qui te. Si vraiment, je vais prendre mon Chucky parce que c'est le jouet que j'ai voulu. Bah depuis voilà. À la limite, il faut choisir. Mais c'est pas vintage. Et qui sait que ce serait pas lui qui aurait foutu le feu, par exemple, et qui serait revenu dans la boîte. Il y a des chances où l'autre avec sa clope à côté. T'imagines? T'imagines qu'il vit pour de vrai, lui qui sort de sa boîte le soir. J'ai une caméra pour voir s'il Ah oui, carrément. Ah oui, carrément, il y a une caméra. Ah bah ouais, j'ai. Donc là, l'idée, c'était donc ta pièce avec laquelle tu repartirais, ce serait éventuellement celui-là. Et aujourd'hui, quel est ton Graal ultime? Ah, ça c'est pareil, j'y pense depuis que tu m'as contacté à cette question de qu'est-ce que ça serait mon Graal, et franchement je pense que je les ai tous mes Graals. Oui, mais alors parce que par exemple là, c'est un Graal mais qui est accessible. Moi quand je parle d'un Graal, c'est quelque chose que tu te dis en fait, c'est tellement cher, c'est tellement introuvable, je le vois jamais passer. Un flipper. Ah. Donc là, c'est vraiment une question de finance parce que c'est pas donné quoi. Ah oui, non, c'est pas donné. C'est pas le fait que ce soit rare, c'est le prix quoi là. C'était possible, là non, je regarde, c'est pas possible. Ça serait le Graal en termes de souvenirs. Tu vas au bar avec tonton qui va boire son Ricard et faire son loto. Bah tiens, prenez vos pièces et allez jouer avec le flipper, c'était ça quoi. Parce que t'as le baby-foot. Ouais. T'as la bande d'arcade. Ouais. Et non mais là, ce serait effectivement ce serait logique. Ouais. Et ce serait quel flipper? T'as une idée? Oh non, un truc d'un film de préférence. J'aimerais bien un truc d'un film. Mais bon, plus tu tapes dans des films, plus c'est foutu, plus c'est cher. Donc ok, donc ce serait un flipper ton Graal. Ouais. Bah on peut dire ça, hein, on peut dire que ça serait ça, parce qu'après tout ce qui est en termes de jouets, c'est pas vraiment des Graals, c'est plus des petits des petites gammes que faudrait que je rajoute que j'ai pas. Parce que c'est vrai qu'il y a pas vraiment de dans le type de collection que tu fais, c'est vrai que attends, il y a pas vraiment d'objets. Le style de ta collection, je pense qu'il n'y a pas d'objets très très chers, non? Qui sont rares, tu vois ce que je veux dire? Peut-être si tu avais des She-Ra ou des trucs comme ça, mais en blister, ouais, peut-être. À la rigueur. Mais là, vraiment, c'est... Ah, mais c'est trop beau, regarde, il y a du Petit Poney. Bon, c'est un peu plus du récent. Ouais. Mais non, mais du Mighty Max. Non, mais regardez-moi ça, là. Ah non, mais c'est pour ça, en fait, que tout à l'heure, je fais des petits blancs. Même quand tu discutes, j'ai l'œil qui... Non, mais c'est vrai qu'en fait... Non, mais tous ceux qui viennent, c'est ce qu'ils me disent. Hein. On regarde, mais même quand on revient, on a un truc qu'on n'avait pas vu. En fait, c'est le souci que j'ai quand je... Non, mais attendez, regarde. Non, mais, tu vois? Non, mais sérieux, Yann. Macaulay Culkin. Oh non, mais c'est un truc de fou. En fait, le problème que j'ai quand je viens filmer, faut que vous vous rendiez compte, en fait, c'est que je filme, mais en fait, je dois voir la pièce, je dois me concentrer sur ce que je vois, poser les questions, et c'est très difficile. Bah ouais, parce que là, rendez-vous compte que mes yeux sont constamment en train de balayer. Allez, sorti-moi ici, ouais. Ah ouais, non, mais ça balaye constamment, il y a
il y a constamment, je te dis, il y a un truc qui m'attire l'œil, qui me bloque. Non, c'est un truc de fou, quoi. Donc, ton Graal, on l'a vu, ta masterpiece, un flipper. Ouais. Et quelle est l'évolution de ta collection? C'est-à-dire que là, elle est ici. Tu te vois, par exemple, je sais pas, avoir une autre pièce, déménager. Déménager, non, parce que on vient d'arriver, mais depuis que je suis sur les réseaux sociaux, il y a quand même énormément de gens qui me disent ouvre un musée, on veut venir voir. Donc je me dis que c'est pas possible de faire rentrer des inconnus chez soi. Voilà, ça, tu t'as vu, on rentre dans ma maison, donc quand c'est des collectionneurs, des amis, des contacts, ça va, mais quand c'est des inconnus qui veulent juste visiter, c'est pas facile, hein. c'est pas facile. Donc je me dis pourquoi pas une pièce, on a un espèce de grange qu'on pourrait aménager à l'extérieur de la maison. Ah, Où je pourrais éventuellement la ville. Demander à ta ville qu'ils aient un petit Oui, local. aussi, ouais. Souvent, tu sais, les petites villes ou ce genre de choses, au contraire, sont friands de ce genre de choses. Mm. En plus, d'une certaine manière, tu commences à être populaire. Enfin, tu vois, tu passes dans les médias. Ta collection, franchement, tu recrées cette pièce-là dans une salle communale. Ouais. Mais franchement, hein. Donc ça serait plus ça de me dire un espèce de musée de souvenirs où les gens ils voudraient. Mais comme t'as vu, on est quand même à la campagne, donc je suis pas sûre que ce soit très que les gens se déplacent pour venir venir voir ça. Sinon, ça serait une pièce avec mon mari, avec voilà les bandes d'arcade et les collections, une salle de cinéma, un truc voilà. D'accord. Que pour nous. Je vois l'idée. Et alors, la question pour laquelle tu t'es échappé, c'était quand ça brûle, qu'est-ce que tu prends? Mais la question que je vais te poser, c'est tu vas sur une île déserte. Tu la connais maintenant, cette question, elle vient un peu plus souvent. Qu'est-ce que tu prendrais comme jouet? Toi, fatalement, t'es du jouet. Pour te dire, dans ma cabane, j'aurais un jouet que je pourrais poser, que je pourrais regarder, ou un jeu électronique. Un objet que tu te dis, bah, hormis le Chucky, Ouais. à moins que tu me dises, au moins, il pourrait passer pour un éventail si t'as des animaux sauvages qui viennent. Mais, ah non, en fait, je suis passé devant un truc tout à l'heure, et je vais aller le filmer aussi, ça. Mais, Ouais, je prendrais peut-être un Polly Pocket et puis une Game Boy. tu prendrais pour l'île déserte? Ouais, pour pas se faire chier, peut-être. Avec des coups de pile. Alors, attends, je regardais ça, là-bas, là. Le truc, le ballon, là. Comment ça s'appelait, ça? Le jumper. Oh, Jumper. je peux me permettre? Ouais, vas-y. Non, mais sérieux. C'est une dinguerie, ça. Ouais. On se cassait tout le temps la figure avec ça, en fait. Ah bah ça, c'est sûr. Tu peux nous le faire? Non, tu veux qu'il crève, le pauvre ballon. Alors, dégonflé. Ton tapis, alors ça, j'avais vu dans tes photos, Ouais. mais il est Emmaüs, saut 90, Ah quoi. ouais, de ouf, ouais. Ah non, mais c'est un truc de fou. Un truc de dingue. Et donc, on va se laisser tout doucement. On arrive à la 50aine de minutes, à moins Déjà à moins que tu aies des choses que tu voudrais que tu te dis, ah, pourquoi pas, je voudrais... Souvent, les gens, en plus, me disent, j'ai oublié de te parler de ceci, Non, de mais c'est cela. sûr, mais c'est sûr que. Donc, il n'y a pas un truc, tu te dis... non, mais c'est pas possible, en fait. Mais regardez-moi ça, la voiture de James. Ouais. Un brocante. Non, alors j'ai vu que James, il y en a là-bas. Ouais. J'ai vu qu'il y en avait là-bas. Non, mais sérieux? T'as trouvé ça en brocante? La voiture. La voiture. Ça, c'est des dead stock qui Ouais. sont sortis il y a pas si longtemps Ouais, que ça. c'est ça, ouais. Et le mec les vendait vraiment pas cher. Je pense qu'il a voulu s'en débarrasser parce que ça devait plus partir. Oui, exactement. Et ah ouais, non, mais ça, pour trouver ça en brocante, waouh, Ah, c'est une ouais. super prise. Il y a longtemps, ouais. C'est une super prise. Donc je disais en fait là, si tu as effectivement quelque chose que tu voudrais tu te dis, oh, je voudrais vraiment en parler, il y a un objet, mais il y a même le Turboman là-bas, je suis passé devant, j'ai Ouais, même pas Je vu. l'ai eu avant Noël. Ça, c'était un rêve de gosse. Obligé, t'as le film, tu veux Ah, le bah Turboman. Le Turboman, non mais J'en ça, ai rêvé, ça. Et Ah. je me le suis acheté, pareil, sur Vinted. Il vient d'Espagne, je crois. parce que mais ça, c'est, on n'a pas eu Funko en qui France, a- on n'a pas eu en France ça, hein, je crois pas. Non. On est d'accord, hein. Mais là, c'est Funko qui l'a ressorti. Hein. Ah, c'est une réédition donc, Ouais. Ah bah oui, D'accord. parce que celui d'origine, c'est pareil, c'est c'est hors de prix quoi. hors de prix. Ouais. Pour moi, ça va plus. Alors l'idée c'est que là, je vais te trouver un objet Mhm. et voir si tu as une anecdote à me Ah ouais. sortir sur l'objet. Par exemple, comment tu l'as eu. Par exemple, si je te dis, par exemple, là, le Turbo Racing Tommy, est-ce que tu as quelque chose à me raconter dessus, par Ouais, exemple? bah, je l'ai trouvé dans une grange d'un monsieur il semblait être brocanteur depuis des années et il y avait un amas de jouets, de trucs comme ça et il était posé.
plein de poussière, plein de paille, tu sais, c'était des vieilles grandes. Carrément. Et je me suis dit, ah putain, je le prends. Et là, il y a un monsieur qui arrive et qui me dit, il y a la boîte qui va avec, ça doit aller avec. Sauf que la boîte, elle était toute humide, toute abîmée et tout. Donc j'ai essayé désespérément de la faire sécher, de l'aplatir et tout, mais elle est pas. Tu l'as encore la boîte pour ouais, autant? elle est dans mon grenier. Ouais. D'accord. Ah ouais. Donc ça, bonne anecdote par exemple. Ah bah tu as répondu assez vite. Alors je vais te retrouver un autre parce que non mais regarde, je vois il y a même du Walkman là ici. Non mais il faut vraiment que tu ouvres un musée. Hein. C'est pas possible. Hein. C'est pas possible autrement. Qu'est-ce qu'on pourrait? C'est la tête de Schwarzenegger. Ouais. Qu'est-ce qu'on pourrait? Je pourrais te retrouver par exemple. Peut-être le Kong là, ça te parle ça, le Kongman? Ouais, bah c'est pareil, hein, c'est sur une brocante. En brocante en boîte? En brocante en boîte, ouais. Il y a pareil, hein, 15 ans, un truc comme ça. Parmi plein d'autres jeux qui n'ont rien à voir. Et j'ai dû le payer, pareil, 2 €, pas plus. Hein. Parce que ça, c'est considéré comme un jeu de société pour les gens d'une certaine manière. Ouais. Ce qui ne serait plus le cas aujourd'hui. Maintenant, c'est considéré presque comme un jeu, comme un jeu vidéo presque, parce que c'est vraiment chouette ça. Le Kongman, il existe en mode beau, Sonic. Ouais, je l'ai vu, il est très très beau aussi. Ouais. Ah bah voilà, non mais magnifique, franchement. Mais alors j'ai envie de te dire, mais vraiment félicitations de ouf. Merci parce que beaucoup. pour avoir une collection comme ça, moi tu vois, j'étais vraiment persuadé en venant que j'allais. Et puis franchement, je vais. De toute façon, quand on va couper, je vais rester vraiment, je vais regarder, je vais. C'est bon, j'ai la validation. Ouais, du coup, voilà, c'est validé. C'est validé quand tu viens. Voilà. Okay, ça parce que c'est vrai que comme on discutait, c'est vrai que beaucoup de collectionneurs, c'est vrai que parce que tu me disais en fait, toi tu savais pas s'il fallait que je vienne ou pas. Tu disais est-ce que vraiment? Et les gens t'ont dit si, mais faut que. C'est la concrétisation. Ouais. Il y en a beaucoup qui m'ont dit si c'est la consécration, meuf, dis oui. Mais quand ils vont savoir que t'es venu, mais qu'il va falloir qu'ils attendent, ils vont pleurer. Oui, parce que là, au moment où vous voyez la diffusion, ça a été tourné ça a été tourné bien avant la diffusion. Eh ben, écoute, voilà. Alors, est-ce que tu as un mot de la fin, une chose à nous dire pour conclure cette visite de ton musée? Moi, j'aimerais bien dire merci à tous tous les collectionneurs qui m'ont aidé à faire en sorte que ma collection elle soit là aujourd'hui. Je pense que c'est ça, toute l'entraide qu'il y a eu entre nous il y a des années, peut-être des gens même à qui je parle plus, qui voient cette vidéo. J'ai pas oublié, je sais qui m'a donné quoi, qui m'a aidé et tout ça. Donc merci, et à tous les gens qui m'ont suivi sur les réseaux sociaux, qui m'ont envoyé des colis de leurs jouets d'enfance. C'est dingue ça. Voilà, je suis obligée de remercier les gens parce que ma collection aujourd'hui, si elle est comme ça, c'est aussi grâce aux gens, quoi. C'est en fait c'est le partage des gens, c'est ça. Ma mère, tout le monde a participé. C'est pas juste moi, tu vois. Ma mère, mon mari, les cadeaux, la famille, tous ces abonnés, tout ça. Donc ouais. Et parce que donc dans l'idée, comme tu le disais, ton TikTok et tout, donc dans la description, vous pouvez aller voir. T'as tes réseaux sociaux. Si on veut te suivre, tu mets des photos, tu discutes un petit peu de ta passion. Donc merci beaucoup de nous avoir reçus dans ton musée, parce que pour moi c'est comme un musée. Là j'ai voyagé, je vais rester encore, je vais me balader. N'hésitez pas donc à me suivre sur les réseaux sociaux, même si vous voulez être abonné Club Back in Toys, si vous voulez, mais il y a même un shop maintenant si vous voulez pour acheter un mug, un t-shirt de l'émission Je viens chez toi. Wow. N'hésitez pas. Ah oui, maintenant t'as vu, t'es quelqu'un maintenant. Ah la classe. Voilà, et je vous dis à la prochaine. Et peut-être que si tu te mets dans ta grange ou tout ça, je viendrai faire un... Je reviens chez toi. Voilà. Ça marche, ouais. Allez, je vous dis à bientôt, à plus. Salut.